Peut-on limiter la diffusion? Bien sûr, si vous faites une chanson et puis que vous l'enregistrez, vous la mettez sur une clé USB puis vous la laissez dans votre garde-robe, c'est un excellent moyen de limiter la diffusion de votre chanson. Mais mettons qu'on veut que les gens l'entendent. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous? Alors, lorsque vous distribuez la musique en passant soit par un distributeur qui s'adresse directement aux artistes ou avec un label ou etc., il y a moyen de géolocaliser la diffusion d'une chanson. Donc, de restreindre l'écoute dans certains pays, la limiter dans le territoire, etc. Mais il y a aussi possibilité de la restreindre dans le temps. Donc, donner une primeur à telle plateforme pour pouvoir jouer votre chanson avant les autres, etc. Donc, oui, la réponse officielle, c'est oui. Si vous faites des vidéos aussi. Il y a aussi d'autres manières de pouvoir limiter la diffusion des contenus. Donc, si sur votre site Internet, vous encastrez ou incorporez un vidéo Vimeo et que chez Vimeo, vous avez la solution Vimeo Pro, vous allez pouvoir bloquer la diffusion de votre vidéo Vimeo sur votre site Web. Donc, la bloquer à une adresse Web, donc un URL particulier. Alors, votre nom d'artiste.com. Et ce qui veut dire que les gens vont pouvoir seulement visionner votre vidéo sur votre propre site Web. Donc, il y a toutes sortes de moyens technologiques qui existent. Par exemple aussi, il y a certaines plateformes qui permettent de pouvoir bloquer la diffusion si on n'a pas un code. Par exemple, c'est possible avec Vimeo si vous faites des vidéos. Et donc, vous pouvez dire, bon, quiconque a le mot de passe banane, par exemple, va pouvoir entrer banane et voir la vidéo. Possibilité aussi de demander la récolte des courriels en échange de visionner la vidéo, etc. Donc, il y a plusieurs possibilités qui existent pour pouvoir limiter la diffusion ou du moins permettre la diffusion selon certains contextes. Il est possible de pouvoir limiter évidemment votre musique ou des contenus par territoire en géolocalisant ou en géobloquant les contenus à un territoire donné. D'un autre côté, il est possible pour les utilisateurs moindrement dégourdis de trouver des moyens de contourner cela en utilisant ce qu'on appelle des VPN, c'est-à-dire des Virtual Private Network. Et en utilisant ça, on peut se faire passer, par exemple, pour quelqu'un de l'Allemagne quand, dans le fond, c'est disponible à tout le monde sur la planète, sauf les Canadiens. Donc, alors, si vous voulez voir un film, par exemple, qui n'est pas disponible au Canada, bien, faites-vous passer pour un Allemand. C'est simple comme ça. Et ces petits logiciels-là existent. Il y en a des gratuits, il y en a des payants, etc. Donc, je dirais qu'à chaque moyen technologique de pouvoir limiter la diffusion vient aussi des moyens technologiques de contourner ces contraintes-là. Donc, clairement, ce n'est pas un jeu qu'on a gagné d'avance.